Rentrerez-vous un jour au Panthéon? Pour savoir si vous avez une chance, le plus simple, c'est de faire des statistiques sur les 77 personnes qui y sont déjà. C'est ce que nous avons fait, et ça nous permet aujourd'hui de vous donner 4 conseils qui pourraient servir vos ambitions. Premièrement, soyez un homme. 95% des pensionnaires du Panthéon sont des hommes. Il n'y a que 4 femmes, dont une, Sophie Berthelot, doit son entrée au Panthéon à sa qualité d'épouse vertueuse du chimiste Marcellin Berthelot. Parmi les autres, Marie Curie, physicienne et chimiste, seule femme au monde à être double prix Nobel. Et enfin, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antoniose, toutes deux résistantes. Deuxièmement, soyez morts sous Napoléon Ier. Le Panthéon a été créé pendant la Révolution, mais celui qui en a le plus profité, c'est Napoléon. 200 ans plus tard, plus de la moitié des personnes qui y sont inhumées sont mortes sous le Premier Empire. Troisièmement, faites soit de la politique, soit la guerre. Sur 77 occupants du Panthéon, 24 sont des hommes politiques et 18 sont des militaires. À L2, ces catégories représentent 54% du total des panthéonisés. Les autres sont soit scientifiques, soit résistants, soit écrivains, soit religieux, soit juristes. Il y a aussi un architecte, lui, normal, il a construit le Panthéon. Un médecin, lui, un explorateur, un peintre, et même un banquier. Quatrièmement, priez pour que le président de la République soit plutôt à gauche. Sous la Ve République, 14 personnes sont entrées au Panthéon. Mais 11 de ces 14 personnes ont été panthéonisées par les présidents de gauche, 7 pour Mitterrand, 4 pour Hollande. Jacques Chirac et Charles de Gaulle n'y ont fait entrer qu'une seule personne. Dans tous les cas, ne perdez pas espoir. 233 des 300 places disponibles du Panthéon sont encore libres.